Dans l'épisode ce mercredi 11 janvier, la start-up Aglaé a fait l'événement en dévoilant des plantes bioluminescentes permettant de remplacer l'éclairage public à long terme. Un projet révolutionnaire qui a le mérite d'avoir fait parler sur les réseaux sociaux, et même chez les investisseurs. Dans l'épisode de ce soir de Qui veut être mon associé?, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir Aglaé, une start-up dont l'objectif est de remplacer l'éclairage public. Mais pas avec n'importe quoi, puisque l'entreprise utilise des plantes bioluminescentes. Une solution aussi écolo que visuellement marquante. Des plantes bioluminescentes qui font un sacré effet chez les investisseurs. Aglaé avait réussi à convaincre l'un des 5 investisseurs présents sur le plateau de la Seine-Saint-Denis, et pas n'importe lequel, Isabelle Chevalier. La créatrice d'une entreprise de produits probiotiques avait été charmée, et imaginait déjà l'application de cette technologie dans des villes à l'international, sa spécialité. Mais surprise ce soir, en découvrant Qui veut être mon associé?, la suite, et qui nous fait découvrir des cas inédits et des que sont-ils devenus?. En effet, l'investisseuse canadienne, qui a accepté de rejoindre l'aventure à hauteur de 350 000 € pour 15%, n'est pas la seule à avoir été charmée. Car quelques semaines plus tard, Sophie Humbert, qui est derrière le projet, a vu son destin s'accélérer à toute vitesse. Elle a depuis fait le tour du globe, passant par Dubaï et le Canada, où elle a retrouvé Isabelle Chevalier. Jean-Pierre Nadir s'ajoute à Isabelle Chevalier, charmé par le projet Messi est à son retour de Montréal que son aventure a pris un tournant encore plus inattendu en rencontrant Jean-Pierre Nadir, qui n'était pas présent lors de la présentation initiale. Et si cette rencontre, où elle a pu montrer les possibilités visuelles d'Aglaé et de ses plantes luminescentes, qui a convaincu l'investisseur de mettre de l'argent dans la société de la jeune femme, j'ai voulu trouver une solution et échanger avec elle pour rentrer au capital, explique-t-il. Comme pour Isabelle Chevalier, Jean-Pierre Nadir veut s'impliquer personnellement dans le développement du projet. Pour ce faire, la première a accepté de baisser le montant de sa participation, à 10% au lieu de 15%, tandis que le second pourra entrer au capital à hauteur de 5%, équivalent à 117 000 €. Une belle histoire pour Sophie Humbert, qui espère ainsi avoir entre les mains l'éclairage de l'avenir, et pour les investisseurs un beau retour sur investissement. À lire aussi un échange viril. Jean-Pierre Nadir revient sur son gros clash avec Anthony Bourbon dans Qui veut être mon associé?.